Les océans, c'est 71% de la surface de la planète. Oui. 80% de la pollution des océans vient de la Terre, Oui. notamment des pesticides et tous les intrants qui sont utilisés dans l'agriculture intensive. Et 90% des marchandises sont transportées par la mer. Ouais. Et je rajouterais même que 99% des connexions Internet passent sur les océans et aussi qu'à horizon 2030, 75% de la population mondiale vivra à moins de 100 km de la mer. Donc, c'est un sujet majeur pour notre avenir. Alors, c'est la mer nourricière, mais c'est une expression qui peut s'interpréter dans plusieurs sens. La mer nourricière, si on la protège, elle peut continuer à nourrir les hommes, mais elle est aussi nourricière pour tous ceux qui sont des véritables prédateurs et qui vont se servir des richesses de la mer pour les smartphones, pour le développement du business as usual. Ouais. En travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que la mer subit actuellement une double pression, on va dire, au niveau mondial, mais aussi au niveau local, à partir de ma zone d'observation qui est la Bretagne. C'est-à-dire qu'après, quelque part, avoir ravagé la Terre, les industries se sont tournées vers les océans pour pouvoir accès à leurs nouvelles richesses et aussi parce qu'elles disposent de nouvelles technologies pour avoir accès à des richesses océaniques qui sont demeurées jusque-là inconnues. Mais d'autre part, les océans subissent une grosse pression anthropique. Il y a beaucoup de problèmes d'acidification et d'eutrophisation. Les courants marins qui changent, qui fait que les systèmes halieutiques sont mis sous une grosse pression écologique. Et donc, alors que la mer est vraiment en danger, on va encore vouloir en extraire les richesses. Et on nous fait croire, à travers cette expression de l'économie bleue, qu'en même temps qu'on va pouvoir exploiter les océans, on va pouvoir les protéger, ce qui, moi, me pose une vraie question. Explique.